Mewtwo est en fait l'évolution de Mew. Ça, c'est ce que je pensais quand j'étais petit, alors qu'en réalité, c'est bien plus complexe. Tout commence à partir de Mew, un Pokémon très rare, introuvable, qui est considéré comme étant l'ancêtre de tous les Pokémon, ou du moins d'une grande partie. Mew est clairement introuvable, mais des scientifiques ont réussi à mettre la main sur un échantillon de l'ADN de Mew. C'est à partir de là qu'ils ont voulu créer le clone de Mew, à savoir Mewtwo. Et tout cela se passe dans le laboratoire Pokémon de Cramoisil. Vous savez, le vieux manoir qu'on voit à Cramoisil durant notre aventure. Et du coup, c'est dans ce manoir qu'on apprend pas mal de choses par rapport à Mew et Mewtwo. Nous sommes le 5 juillet. Un nouveau Pokémon a été découvert dans la jungle. Nous l'avons nommé Mew. Le 10 juillet, Mew a donné naissance. Nous avons appelé le nouveau-né Mewtwo. Nous sommes le 1er février. Mewtwo est trop puissant. Nous avons échoué à le maîtriser. C'est avec ces notes qu'on comprend que Mewtwo n'était pas juste un clone de Mew, c'est un clone modifié génétiquement pour être plus puissant, plus agressif, presque une arme. Et c'est justement cela qui l'a rendu instable. Mewtwo était tellement puissant et intelligent qu'il s'est rebellé contre les scientifiques. Il a détruit tout le laboratoire et il s'est enfui. Toute cette histoire a laissé des séquelles dans l'esprit de Mewtwo. On le voit notamment dans le film Mewtwo contre-attaque. Dans ce film, nous avons un duel entre Mewtwo et Mew. Je pense qu'avec le temps, Mewtwo ne voulait plus être un simple clone. Il voulait montrer qu'il était le meilleur. Mewtwo s'est senti comme une simple expérience et il voulait montrer que le clone était meilleur que l'original. C'est finalement l'humanité de Sacha qui permet à Mewtwo de changer. Comme quoi Mewtwo c'est réellement un Pokémon marqué par la cruauté des humains.